Nous allons vous démontrer dans cette vidéo comment vous pouvez contrôler le transfert des données PCI via le réseau par le biais du canal Webmail afin de détecter et bloquer les tentatives d'exfiltration des données PCI en dehors de vos entreprises. Nous avons déjà créé une règle dont l'action est de présenter une bannière de notification à l'utilisateur final. Mais dans ce cas-là, l'utilisateur n'aura pas le choix de continuer ou d'annuler le transfert. Nous allons immédiatement bloquer le transfert tout en informant l'utilisateur final. Nous avons aussi configuré notre règle pour générer une alerte avec une sévérité haute. Et finalement, cette règle sera compatible avec les différents types d'OS. Passons à la définition de la règle. Dans ce cas, l'agent DLP va intercepter toute opération de transfert de données via le réseau. Et de plus, il va vérifier si ces données sont classifiées par l'un des tags PCI que nous avons vu ensemble dans la vidéo de classification des données PCI. Si c'est le cas, l'agent DLP bloquera le transfert et notifiera l'utilisateur final. Nous avons aussi créé la politique qui contiendra notre règle et où nous avons configuré les agents qui devront l'appliquer. Maintenant, en vérifiant au niveau de l'agent, nous trouverons que la politique est bien présente parmi celles qui y sont déployées. Au niveau de notre machine, nous allons transférer l'un de nos fichiers classifiés par un tag PCI via le webmail. Nous allons créer un nouveau message et puis nous allons ajouter le fichier dans la pièce jointe. Nous aurons tout de suite la bannière qui s'affiche devant nous, indiquant que l'opération n'est pas autorisée. Et nous pouvons aussi voir le nom de la règle qui s'est déclenchée et qui est celle que nous avons créée précédemment. Vous voyez aussi qu'il y a un seul bouton Abort qui signifie annuler. Du coup, l'utilisateur final ne peut jamais continuer son transfert. Et vous voyez, le fichier ne va jamais être dans la pièce jointe de l'email que nous désirons envoyer via le webmail. En revenant à la console DGMC, spécifiquement sur la page des alertes, nous pouvons consulter toutes les actions bloquées ou uniquement tracées par les agents DLP. Dans notre cas, nous pouvons trouver le transfert qui a été bloqué. La criticité de l'action qui a été définie en tant que haute, le type de l'opération, l'utilisateur final, ainsi que la règle DLP appliquée. Nous pouvons aussi vérifier le hostname de la destination du fichier. Dans notre cas, c'est l'adresse du webmail et aussi les détails de classification du fichier bloqué. Suite à ça, on peut faire deux types d'actions, soit résoudre l'alerte si l'action a été effectivement bloquée ou si elle est légitime, soit ajouter l'alerte à une case pour investigation des menaces potentielles. Dans ce cas, on peut soit créer une nouvelle case ou fusionner l'alerte dans une case existante. Nous avons vu ensemble comment on peut contrôler le transfert des données classifiées PCI sur Internet via la solution Fortra DLP.
Nous allons prochainement faire de nouvelles démonstrations sur d'autres cas d'utilisation de contrôle DLP, toujours avec la solution Fortran DLP.